Déjà, merci beaucoup à la filière Firendo de nous avoir conviés à cette 11e journée annuelle. Nous, on va intervenir sur l'amélioration de la prise en charge des maladies rares endocriniennes. Laurent Boidron, c'est le directeur de la société Entropie, et moi, je suis Cécilia Blanchard, donc la directrice adjointe et responsable des ressources humaines. Nous avons également le soutien de l'association Surrénal pour ce projet, et je suis également membre bénévole à l'association Surrénal. Je laisse la main à Laurent. Excusez-moi. Bonjour. Donc, Entropie, on a commencé un organisme de formation en 2017. On est maintenant une entreprise qu'on appelle de service numérique où on développe des logiciels pour centres de formation des SAMU, des pompiers et de tous ces centres d'appel, notamment d'urgence médicale. On a eu la chance d'être labellisé Deep Tech parce qu'on vient de la... Désolé, on vient du monde de la science et donc on développe des algorithmes un peu spécifiques. Mon parcours, donc moi je suis à la base médecin urgentiste. J'ai travaillé 20 ans dans les SAMU, j'ai travaillé dans différents SAMU de CHU et j'ai mis au point les premières versions du simulateur et j'ai passé, pardon, j'ai passé mon doctorat de psychologie cognitive sur justement comment les médecins réfléchissent au téléphone et comment ils prennent leurs décisions. On a la chance d'avoir un certain nombre maintenant de clients à la fois nationaux, donc sur tous les centres d'appel de SAMU, de formation, des pompiers, du SAMU. On a les Suisses aussi qui nous suivent beaucoup et on commence à explorer l'Andorre, l'Espagne, le Chili qui viennent à nous et le Québec, principalement sur la branche, on va dire santé. On commence à développer une branche non santé, mais qui est moins intéressante aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai créé cette société pour répondre à un vrai besoin que moi j'avais identifié euh, et qui, je pense, fera sens au fur et à mesure de la diapositive. Pour le projet Urgence Orpheline, on a créé des modules de formation et d'information sur les maladies rares endocriniennes en collaboration avec les médecins référents de chaque maladie. On a vu avec la filière Firendo finalement de choisir quelques maladies pour créer un module de scénario qu'on va offrir à tous nos partenaires médicaux pour qu'ils puissent s'entraîner dessus, mieux comprendre, être sensibles en tout cas à ces maladies rares. Moi-même, je suis insuffisante surrénalienne, je connais bien le sujet. Les quatre scénarios qui ont été retenus sont l'insuffisance surrénalienne pédiatrique, l'insuffisance surrénalienne adulte avec Addison, le diabète insipide et le syndrome de Silver-Russell. Donc, on a deux qui sont terminés, qu'on va vous faire écouter tout à l'heure, et il y en a encore deux qui sont en cours d'être finalisés. L'objectif, au-delà de former, c'est aussi récolter des données nationales de prise en charge des maladies rares, et notamment par le SAMU. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc on a un module, c'est 4 scénarios, et au-delà des 4 scénarios pour s'entraîner, on a ce qu'on appelle un escape game. C'est un peu un espace ludique où on peut faire des puzzles. Donc là, ça va être des nouveaux scénarios qui concernent toujours les maladies rares. Ça sera sur l'Addison à nouveau avec un scénario un peu particulier et un accident de voiture. Et en fait, on doit reconstruire un peu les pièces de la conversation, c'est-à-dire mettre euh, comment est faite au mieux une conversation téléphonique d'urgence, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans ces conversations. Et les gammes, c'est comme c'est des opérateurs qui prennent les patients au téléphone. C'est des experts au niveau de l'oreille, donc on les entraîne à repérer certains sons. Et là, on a fait le choix de bruit de médicaments, de cris de bébé et d'injection de piqûres. Donc, comment on fait l'injection d'une piqûre? C'est des bruits qu'on doit reconnaître. Pour chaque scénario, qui ont été du coup préparés avec les experts et référents des maladies, on a un corpus de connaissances. Donc là, vous avez un petit bout du Silver Russell. On se tient à une page maximum avec les principales données importantes à retenir sur ces maladies-là pour les stagiaires. Donc ça va être à disposition pour les stagiaires, les opérateurs, les référents des centres d'appel. Et là, on va vous faire du coup le test des deux scénarios qui sont terminés. Et Laurent va jouer le rôle d'un assistant régulateur médical. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment vont prendre en charge les appels, vont être pris en charge ces appels-là. Oui, je vais vous réexpliquer comment ça va se passer et comment ça fonctionne. Mais avant, je voudrais juste vous raconter juste une petite histoire. On est vendredi dernier et on a fait ce module-là et c'est toujours très étrange la synchronicité. Vendredi dernier, on a une jeune patiente qui appelle le SAMU, qui fait une crise d'insuffisance surrénale. Alors, la crise d'insuffisance surrénale, c'est des troubles cognitifs, je ne vous l'apprends pas.
des troubles abdominaux, des vomissements et des nausées. Donc, c'est à peu près comme l'infarctus chez la femme. C'est complexe à diagnostiquer et vite, on a sur des préjugés de... Je vous imagine une femme de 27 ans qui vomit et qui a des malaises. Je vous laisse imaginer. Mais cette jeune patiente dit au médecin qu'elle est insuffisante surrénalienne. Et là, il n'y a pas le tic. La réponse a été essayez d'aller voir votre médecin généraliste. Il devrait être en capacité. Quand on travaille depuis 25 ans comme moi dans les SAMU, on sait très bien que le médecin généraliste ne va pas répondre, il est surchargé. C'est partout pareil. Ils font plus de visites parce que de toute façon, ils sont surchargés, que c'est peut-être pas trop son rôle, parce que ça fait partie des 17 diagnostics d'urgence en médecine d'urgence. Il y en a 17, hein, avec l'infarctus, le P, l'insuffisance surrénalienne. Moi, quand je l'ai appris, c'est quand tu as un doute, tu fais 100 mg d'hydro et tu vois après. C'est simple. La médecine d'urgence, c'est très, très simple. C'est justement pour ça. Et malheureusement, en fait, le médecin traitant n'a jamais été appelé par le SAMU. L'ambulance n'a jamais été appelée. Et ben voilà, en fait. Heureusement que le médecin est arrivé 1 heure après pour faire l'injection. Mais il y a un vrai problème de prise en charge qui est lié à beaucoup de choses. Le manque de formation aujourd'hui, pratique, c'est-à-dire dans les études médicales, est-ce qu'on a été formé à la communication? Moi, j'en ai jamais eu. Est-ce qu'on a appris à savoir parler, à savoir diagnostiquer des maladies rares? Moi, j'en ai peut-être vu une dizaine de différentes dans ma carrière, mais vu le nombre qu'il y a, on ne peut pas toutes les voir. Et dans le monde des urgences aujourd'hui, on travaille sur l'urgence, c'est-à-dire, enfin, vous savez très bien comment c'est dans les urgences aujourd'hui, c'est de pire en pire depuis 20 ans, et donc malheureusement, ce n'est pas la faute non plus des soignants, parce qu'en fait, ils sont sous l'eau et ils ont du mal à avoir des capacités d'écoute. Et donc, cette histoire, elle illustre ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire que le simulateur, en fait, on l'utilise comme dans l'aviation. Aujourd'hui, dans l'aviation, on ne se pose plus la question de savoir si le pilote, quand vous montez dans un avion, il a été formé en simulation. D'ailleurs, dans cette salle, qui monterait dans un avion où le pilote n'est pas rentré en simulateur? Personne. Le premier jour où le pilote décolle avec des gens dedans, c'est le premier jour où il décolle vraiment. Parce que les autres fois, il a fait sur simulateur. Pourquoi on ne donne pas la même exigence à nos médecins dans les soins? Aujourd'hui, c'est des propos qui ont été faits par Amalberti il y a déjà une vingtaine d'années. Aujourd'hui, dans les soins, on est à 10 puissance 3 d'erreur, alors que dans l'aviation, on est à 10 puissance moins 6. L'idée du simulateur, c'est augmenter la compétence générale sur les choses qui sont rares. Donc, ça tombe bien, on est dans la maladie rare, et former et mesurer. C'est-à-dire que la mesure par simulateur, aujourd'hui, est reconnue dans les industries à haut risque, aviation, nucléaire, pour pouvoir récolter des données de choses qui sont faibles en signal. Et c'est aussi l'objet de ce partenariat avec Firendo et l'association surrénale, c'est de dire aujourd'hui comment sont traités nos insuffisances surrénaliens sur le territoire national quand ils appellent le SAMU. Ouais. Et les autres syndromes, enfin je dis des insuffisances surrénaliens, mais l'idée c'est de petit à petit construire la référentielle des plus fréquentes ou des plus importantes des maladies rares lors des appels au SAMU. Donc nous, on a construit un simulateur. Donc là, je vais jouer mon rôle en fait de médecin régulateur qui reçoit un appel et l'appel est simulé. Ce qui veut dire que l'appel, il est le même pour tout le monde et il est répétable, reproductible à l'infini. Et donc la seule variable, c'est l'individu qui va prendre l'appel. Est-ce qu'il pose les bonnes questions? Est-ce qu'il ne pose pas les bonnes questions? Comment il fait son schéma diagnostique? Dans quel ordre il le fait et quelle est sa décision? Et ça lui permet, un, de progresser et deux, pour nous, de récolter des données au niveau national et après de pouvoir travailler avec vous sur pouvoir étudier tel ou tel paramètre, comment on forme mieux, comment on alerte mieux, quelles sont peut-être les autres solutions et comment on peut les tester. Voilà l'objet. Donc, je vais vous montrer les deux scénarios qu'on a pour que ça fasse plus sens pour vous de ce que ça donne. Je vais juste changer celui-ci. Ah, on a enlevé ma page. Non, attends, ne bougez pas. J'avais tout préparé, mais... Hop.
J'avais préparé mon truc, mais en fait, il était... Ah, c'est bon. Parfait. Non. Ouais, c'est tout bon, ça va aller. Donc, il faut bien voir qu'en fait, le stagiaire va être sur son interface de travail qui comporte beaucoup d'écrans. Et nous, on va juste projeter le son dans un casque. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on va faire comme si en fait, elle nous appelait en direct. Ça va être un peu comme qui veut gagner des millions, mais on va le voir. Le SAMU, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je vous appelle parce que c'est ma petite fille. Elle vient de faire un malaise. D'accord. Elle est consciente, là? Elle n'est pas consciente, non, elle est toujours dans les vapes. Ok. C'est sa maladie, je pense. Je vais prendre rapidement votre adresse. Vous êtes sur quelle commune, madame? À Meaux, À Meaux, d'accord. rue Molière. C'est rue Molière, c'est ça? Quel numéro, madame? 3. D'accord. C'est un immeuble, c'est une maison particulière? C'est une maison. D'accord, c'est une maison. Il y a quelque chose pour repérer la maison facilement? Mais c'est la maison avec le portail et les barreaux noirs. D'accord, ok. Parfait. Donc j'ai votre adresse. Maintenant, est-ce que vous pouvez me décrire exactement ce qui se passe? Alors, Lucie, elle se sentait pas bien ce matin, elle voulait pas en parler, mais j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose. Oh mon Dieu, j'aurais dû le voir plus tôt, j'aurais dû assister. Non, je comprends, madame. Dites-moi exactement ce qui se passe. Oui, mais, pardon. Elle était vraiment pas bien et d'un coup elle a vomi. Et là, elle a fait un malaise. D'accord, ok. Elle a fait un malaise. Mais là, est-ce qu'elle vous parle? Je vous l'ai dit, elle est évanouie, elle peut pas parler. Ok. Dites-moi, est-ce que Lucie respire là? Est-ce que vous la voyez bouger son corps? On sent qu'elle respire, on sent son souffle. D'accord, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc moi, je vous ai envoyé une ambulance, d'accord? D'accord, oui, merci. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Et vous allez me raconter un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait, par exemple, un malaise? Mais elle vient de s'évanouir, là. Ok. Mais venez vite, s'il vous plaît, je suis morte d'inquiétude. Oui, oui, je vais vous aider. Est-ce qu'elle a des soucis de santé particuliers? Oui, elle a une maladie HCS. Elle a une carte de sa maladie. C'est l'hyper... comment c'est déjà? J'avoue, j'ai du mal à retenir le nom, mais je sais qu'elle a ça depuis la naissance, en tout cas. D'accord. Est-ce qu'elle prend des traitements pour tous les jours, par exemple? Oui, elle prend de l'hydrocortisone. D'accord. Ok, donc elle prend de l'hydrocortisone. Vous sauriez combien? Vous auriez l'ordonnance éventuellement? Non, je l'ai pas. J'ai ma petite fille que pour le week-end. Oh, ma chérie, Lucie. Okay. Est-ce que, par exemple, vous avez des médicaments, des choses comme ça? Alors, sur la première page, il y a écrit insuffisance surrénale, hyper, hyperplasie, enfin, HCS. Et après, il y a un traitement, un tableau avec le traitement, et hydrocortisone. Ah oui, il y a aussi le Flucortac. D'accord. Et après, il y a plein il y a des recommandations en cas d'urgence, mais c'est hyper long. Je ne vais pas vous lire tout ça, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Hein. Ok, non, mais on va le faire ensemble, d'accord? Vous avez bien un flacon et une seringue, on est d'accord? Oui. D'accord. Ok, donc ce qu'on va être obligé de faire en attendant le SAMU, c'est qu'on va être obligé de faire l'injection, d'accord? Et vous allez m'aider à faire. On doit lui faire une piqûre? Oui, vous allez m'aider à faire l'injection. On ne sait pas faire ça, nous. J'ai trop peur de lui faire mal à ma petite chérie. Non, il faut que vous veniez le faire. Hein. Envoyez-nous un médecin, vite. Je vous ai envoyé le médecin, mais en attendant, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est très simple, d'accord? Vous allez suivre ce que je dis et on va le faire ensemble. On est d'accord? Non, nous, on n'est pas habilités à faire ça. Nous, n'insistez pas. Hein. C'est à vous de venir faire ça. Si, je vais juste vous expliquer, d'accord? Vous allez d'abord prendre la fiole où il y a de la poudre. D'accord. Ok. Oui. Vous allez mettre. Oui, d'accord. Voilà. Vous allez mettre la seringue. Je suis en train de le faire. Attendez 2 secondes. Je pose le téléphone. Je le mets sur le haut-parleur. D'accord. Vous allez prendre. C'est bon. La piqûre est prête. D'accord. Ok. Vous voyez l'aiguille, vous voyez la seringue. D'accord. Vous allez le brancher. Est-ce que c'est bon ça? Oui. D'accord, ça c'est parfait. Ensuite, vous allez le ranger, vous allez le rentrer dans la petite fiole bleue. On est dans la petite fiole où il y a de l'eau. On est d'accord? Oui. D'accord. Et vous allez pousser un peu d'eau pour tirer de l'eau. C'est tout bon?
D'accord. Ok. Est-ce que c'est fait? Ok. Super. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant enlever l'aiguille, enlever l'aiguille du flacon en gardant l'aiguille et la seringue, d'accord? D'accord. Ok. Vous allez maintenant prendre la seringue qui a de l'eau et vous allez l'injecter dans la petite fiole avec de la poudre. Ok. Donc je prends le flacon et... Ah, ah oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ouais, voilà. Vous Je poussez mélange tranquillement. avec Voilà. la poudre Et, alors. et comme dans les films américains, voilà, vous secouez un petit peu. Ok, c'est fait. Voilà, c'est bien. D'accord. Ok. Et maintenant, vous retirez le produit dans la seringue. Vous retirez sur la seringue. C'est possible? Oui. D'accord. Ok, super. Ok. Une fois que c'est fait, d'accord? Maintenant, il va falloir l'injecter dans la fesse de votre enfant. D'accord. Émile, Bon. Émile, tu lui baisses son pantalon? Oui, voilà, vous lui levez. Bah, parfait. Ok, Alors attendez, super. je le fais. Attention, attention, attendez. Oui. Vous voyez la fesse, d'accord? Vous prenez l'extérieur de la fesse, d'accord? L'extérieur, c'est du côté du flanc. On est d'accord? Oui. D'accord, ok. Et plutôt vers le haut, on est d'accord? Oui. D'accord. Et donc, vous allez l'injecter. Allez-y, je vous laisse faire. D'accord. Émile, Émile, tu lui baisses son pantalon? Voilà. Alors attendez, je le fais. C'est bon, je l'ai injecté. Ok, Et super. maintenant? Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est que vous allez la mettre sur le côté, d'accord? Oh là là, ça me dit quelque chose, mais je sais pas trop comment faire. Voilà, vous Émile, allez la mettre sur le Émile, tu sais côté ce et que vous c'est allez la la PLS? surveiller. Oui, voilà, vous allez la surveiller et s'il y a quoi que ce soit d'ici l'arrivée de l'ambulance, vous me rappelez au 15, d'accord? Comment ça, je vous rappelle? Non, 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 vous restez avec moi, là, vous vous rendez pas compte, là? Elle va mourir! Je sais, Elle va madame, mais là, mourir! à Meaux, il devrait plus tarder, il devrait être d'ici 2 à 3 minutes chez vous et s'il y a quoi que ce soit, un nouveau symptôme, vous me rappelez au 15, d'accord? D'accord. Allez, à tout de suite. Au revoir. Merci, hein, merci beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, il y a un échange qui est naturel. Alors là, bien évidemment, on va travailler sur l'injection, la réalisation d'injection. Vous voyez, faire de l'injection d'un produit de ce type-là, d'hydrocortisone, pour des gens qui n'en ont pas fait, il faut vachement mentaliser les choses et accompagner les gens parce que c'est déjà une situation stressante. Souvent, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est déjà quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qu'on connaît, il y a du stress, donc on a déjà perdu 50% des capacités. En plus, c'est du soin, en plus, c'est de l'injection, donc ça fait tout de suite grave, quoi. Et donc, il faut essayer d'accompagner, c'est ce qu'on apprend aux régulateurs, à essayer de mentaliser, à en faire en fait finalement juste des mains et nous à prendre le contrôle un peu mental de ces gens-là. Donc, c'est ce qu'on arrive à mettre en place sur le simulateur. Ouais. Et si on a 2 minutes, je vous montre l'autre aussi qu'on a fait. Puis après, on passera à vos questions. Je cherche ma souris. Là, en fait, on ne sait jamais au SAMU quel est l'appel qui va vous arriver. Donc, bien évidemment, je vous dis rien, puis on laisse découvrir. Allô? Allô? Oui, bonjour le SAMU, qu'est-ce qui vous arrive? Je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. D'accord. Ok. Commencez par d'abord vous allonger. Me déplacer? Oui, vous asseyez. Mais pourquoi? Juste pour que je puisse avoir votre adresse, d'accord? D'accord. Ok, vous êtes sur quelle ville là? Torigny-Fouillard. D'accord, est-ce que vous pouvez me l'épeler? Oui, T-H-O-R-I-G-N-E. Fouillard. Ok, c'est bon, je l'ai. F-O-U-I-2-L-A-R-D. Super, je l'ai. Vous êtes dans quelle Rue rue? Voltaire. Rue Voltaire. À quel C'est numéro? au 11. Au 11 rue Voltaire, c'est ça, hein? Oui, D'accord. Est-ce que c'est une maison? c'est une maison. D'accord. Vous avez la porte est ouverte ou pas? Oui, ma porte est ouverte. D'accord, super. Racontez-moi ce qui vous arrive là. Je rentrais chez moi et je me suis senti pas bien du tout. D'accord, ok. Et vous avez fait un malaise, c'est ça? Oui, presque. J'ai cru que j'allais comme m'évanouir et je vous ai appelé du coup. D'accord. Ça fait combien de temps à peu près? Là, ça fait quoi?
5-10 minutes, même pas. D'accord, ok. Donc, vous êtes en sueur. Est-ce que vous êtes en sueur, pardon? Oui, je transpire pas mal. Je viens de faire 4 heures de randonnée aussi, là. D'accord, ok. Vous avez fait 4 heures Vous avez peut-être envie de vomir? J'ai pas vomi, non. Non, vous n'avez pas vomi. Je me sens vraiment pas très bien. Ok. Est-ce que vous avez mal quelque part? J'ai mal à la tête, oui. Vous avez mal à la tête. D'accord. Ok. Il y avait des gens malades autour de vous? Non, Ok. Peut-être de la fièvre? je pense pas, non. J'ai pas l'impression d'avoir de la fièvre. Ouais. Est-ce que vous avez des soucis de santé particuliers? J'ai du diabète depuis un an à peu près. D'accord. Vous avez quel âge, monsieur? 41 ans. 41 ans, d'accord. Et le diabète, vous avez des traitements particuliers? Ouais, j'ai un truc pour le diabète. D'accord. Est-ce que, par exemple, vous pourriez me donner lire votre ordonnance, si c'est plus simple? Ouais. Attendez. Je prends du Nocturna et du Minirine. D'accord, ok. Donc, on vous a diagnostiqué il y a environ un an, c'est ça, hein? Oui. D'accord, ok. Bon, écoutez, vous restez assis, d'accord? Hein? Et puis moi, je vais vous envoyer le SAMU. D'accord. Ok. Merci. Ok. J'attends qu'ils Et arrivent. vous restez là, vous bougez pas, on est d'accord? De toute façon, j'ai pas assez de force pour bouger là. Mhm. Allez, à tout de suite. Oui. Au revoir. Et merci. Voilà. Là, on voit bien Alors, l'idée, c'est, vous voyez, on a une présentation de type malaise, en fait. On a une présentation même de type diabète, parce que, voilà, les patients, ils ont retenu diabète insipide. Pardon? Mais justement, mais oui, mais le temps que ça fasse effet. Sauf que diabète et mini-1, c'est pas du diabète standard, vous voyez. Et il faut aller souvent. Alors, il y a des patients qui sont très éduqués, qui connaissent bien et qui se mettent à la place des autres. Mais justement, les patients standards, c'est pas leur job en fait de dire attendez, moi c'est un diabète insipide et c'est pas un diabète de type 2, voilà, standard, hein. Et donc, l'idée, c'est qu'on, par exemple, dans le scénario, c'est vraiment le point important. Ce qu'on veut faire apprendre aux gens, c'est de faire lire l'ordonnance. Parce que finalement, avec les médicaments, tout de suite, mine de rien, il n'y a pas 36 maladies qui en ont. Et tout de suite, même si vous ne connaissez pas le diabète insipide, parce que j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas relu le truc avant de le faire. Mais en fait, ce qu'on cherche à montrer, c'est que quand vous ne connaissez pas, vous avez Minérin, qui est quand même un médicament très spécial, donc une population à plus de risques. Et du coup, il faut moduler votre prise en charge parce que c'est un malaise, mais avec quelque chose de plus que vous ne maîtrisez pas. Et donc, il y a cette gestion du risque. Voilà pour la présentation des scénarios.